Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on attaque maintenant les mini tin box. Alors franchement, autant vous dire que j'ai pas été tellement gâté sur les tripacks. Alors sur cette série, c'est assez particulier, hein. Il y en a qui font des excellentes ouvertures et puis c'est pas toujours le cas visiblement, mais bon, je ne désespère pas, on verra. Après, je suis habitué, il y a des séries comme ça où j'ai beau forcer, ça marche pas. J'ai en tête Destinée Radieuse, qui a pas du tout été une série favorable pour moi, et puis il y a des séries où ça marche très très bien, hein, comme Pokémon Go, donc on sait jamais. On va voir, on va continuer. Tant c'était dans le planning, on va s'ouvrir ces petites mini tin box. On va attaquer par deux mini tin box. On laissera ces deux-là pour demain. Voilà, on étale un petit peu. 4 boosters, c'est plutôt pas mal. Et puis on découvre tranquillement cette série-là ensemble. J'ai eu quand même pas mal de GG. C'est les cartes que je préfère. Donc autant vous dire que c'est plutôt cool. J'espère quand même avoir de belles cartes à l'intérieur de ces mini tin box. Et on attaquera après par la suite. Ouais, je suis en stress, mais alors vraiment à fond, parce que les ETB, on a vu, hein, c'est particulier, hein. Vous le savez, je vais pas rentrer dans le détail, hein, je crois que tout le monde le sait, les ETB, ça a l'air d'être assez particulier. Donc voilà, j'aimerais quand même mettre la main sur... Surtout que franchement, sur cette série-là, il y a énormément de cartes qui me font plaisir. Vous connaissez un petit peu mes attentes, mes classeurs, tout ça. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Même des cartes qui sont pas très chères, hein. Les Dracofeu par exemple sont pas du tout très chères, que ce soit la Vestar ou la carte Radieux. Et pourtant c'est le début de la série, hein. Donc autant vous dire que faut pas être pressé pour compléter la série en achetant les cartes. Ça c'est clair qu'il faut pas du tout être pressé. Petit aparté, ils ont repris le packaging des anciens scellages, c'est cool. C'est une bonne idée. Voilà, tant pis c'est plus de plastique, mais bon, je trouve que c'est plus sympa. La meilleure carte que j'ai eue, elle est là, hein. Elle est ici, très content. Mais... Ok, donc déjà, on a un petit bug. J'aurais préféré avoir un booster de plus. Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Je pensais qu'il y avait une deuxième... C'était la même carte, mais en fait, c'est pas la même carte, c'est un autocollant. Donc, pas de bug. C'est un petit autocollant. C'est plutôt sympa. Ça fera plaisir aux enfants, évidemment. Au début, je me suis dit, il y a la même, mais non, c'est pas la même. Parce que on voit la teinte, d'ailleurs. Bon. Alors, on a la petite carte. Alors, on va voir la petite carte assemblée. Ça donne ça. C'est joli, hein, quand même. Ça, c'est très joli. Et on a les deux. Alors, il n'y a pas de jetons. Je suis un petit peu déçu. Il n'y a pas de jetons sur ces mini tin box. Et on a nos deux boosters. Mais on a l'autocollant à la place. Voilà. Le petit autocollant ici. Et voilà. Hop, on met ça de côté. Allez, c'est parti. Bon, elles sont jolies, hein, les mini tin box. Franchement, ils ont fait un truc bien qualitatif. C'est vraiment classe. Et on a donc le petit... Alors, est-ce qu'elles sont proches ou pas? Pas du tout. Allez, on met ça de côté. Et on a nos 4 boosters, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. La série est tellement chouette que quand même... Hein. Allez, let's go. Il y a énormément de cartes, hein, que vous le savez, hein, je fais des full sets TG bord jaune. Donc on continuera avec les GG, hein, évidemment. Ça ira dans mon classeur. Donc on fera le full set GG bord jaune. Je pense que ça sera comme les TG. Je suis pas certain que ça soit des cartes qui seront hyper chères. Voilà. Parce que les gens vont se concentrer évidemment sur d'autres formats de cartes. Allez, on y va. Le petit Terraclope. Métang. L'énergie. Échange d'énergie. Pandespiègle. Allez, ça serait bien qu'on ait aussi... Il y a quelques cartes rares, holo, que j'aimerais avoir, comme Kyogre, comme Welmer, tout ça. Donc ça fait partie des wishlists qui sont des cartes qui sont normalement pas trop compliquées à avoir. Allez, on a un petit sac de nœuds. Je pense que dans ce booster, on n'a rien à voir. Mais de ce que j'ai l'impression de voir, il n'y a rien. On a un petit Galégon en reverse. Et on a le métamorphe holographique. Ça, c'est sympa. Une petite holo. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien métamorphe. Je suis en train de faire un petit classeur. Je fais des classeurs de pas mal de Pokémon. Faut dire, beaucoup sont stylés. Et le métamorphe fait partie de ces Pokémon-là. Surtout qu'en plus, j'aime bien métamorphe. De temps en temps, vous avez des cartes métamorphes. D'ailleurs, il y en a une dans la série en GG. Où il n'a pas le physique de métamorphe, évidemment. Bon, mais c'est cool. On a le petit métamorphe qui fait plaisir et qui va rentrer dans mes petits classeurs. Allez, on met la reverse sous sleeve. Et pour l'instant, pas de grosses cartes. Pas de gros hits. Juste une belle holo. Allez, on continue.
Alors je sais pas combien, je me suis pas fixé encore d'objectif sur cette série-là, de savoir combien je vais ouvrir au final, mais on sera certainement pas loin des au moins une cinquantaine de boosters. Je pense que ça sera jouable, sans compter que je pense pas... Alors en plus la série va s'étaler sur le temps, il va y avoir l'autre série qui va arriver à cheval, et donc par conséquent, c'est marrant, il y a des boosters qui sont très compliqués à ouvrir et d'autres non. Donc je pense pas que ça sera une série qui sera compliquée à trouver. Il y aura peut-être certains items classiques comme les ETB, bien que Pokémon Go, les ETB étaient plutôt faciles à trouver de mémoire. Je pense qu'on en trouve encore maintenant. Mais bon, Pokémon Go, c'est une série, on va dire, un petit peu particulière. Allez, let's go. C'est les rocs. La valise de secours. On a Malamandre, Otaria, un petit Crixik, un Galekid, le petit Riolu et Tourmi. Allez, on a... on a Chrysapile en version radieux. On fait pas le doublé malheureusement. On a un petit Pyrax en carte rare. Mais ça c'est cool. C'est des cartes que je collectionne. Elle est vraiment très très jolie. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé le pattern. Peut-être que je dis des bêtises. Mais j'ai l'impression qu'ils ont changé le pattern parce que là, ce que je vois, il n'y a que Chrysapile qui est brillant. Le reste de la carte ici est lisse et non brillante, on va dire. Donc j'ai l'impression qu'ils ont changé le système, hein, tout simplement, parce qu'il me semblait vraiment... Attendez, j'ai mon classeur qui est pas loin. On va comparer. Parce qu'il me semblait vraiment que les cartes radieux... Maintenant, je dis n'importe quoi. Hop, je dis n'importe quoi. Non, c'est peut-être les versions peut-être japonaises, à voir. Je vais regarder si j'ai une carte japonaise ou pas. Dans la collecte, je dois avoir une... Non, mais non, c'est pareil. Bon, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est fait, c'est corrigé. Non, donc c'est bien normal. En tous les cas, elle est très jolie, ça ressort très très bien. Donc ça fait plaisir. Première ultra, bon évidemment, c'est pas des ultras qui valent grand chose, hein, on le sait. Hein. Je me demande bien combien... Je pense que c'est la moins bonne des radieux de la série. Mais moi, je l'aime beaucoup. J'aime pas du tout Eternatus en radieux. Je trouve que ça... En tous les cas, les photos que j'ai pu voir, c'est compliqué à mettre la sleeve, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que la carte est légèrement plus grande, sinon je la mettrais en off. J'ai pas envie de me précipiter et de l'abîmer. Mais j'ai l'impression... Non, là, ça va un petit peu mieux. Ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué. J'ai pas envie d'abîmer la carte. Non, c'est tout bon. On l'a pas abîmée, heureusement, mais elle est pas encore bon. On va la laisser comme ça, je sens que je vais faire une bêtise. Allez, on continue. On continue sur la série. Elle est belle, hein, quand même. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Très très belle, mais c'est pas la meilleure des radieux. Un petit Dracofeu me ferait plaisir. Un petit Dracofeu. Allez, let's go. Avant-dernier booster. Et pour l'instant, on n'a pas eu de V-Star. Allez, l'aspirateur perdu, Luxio, True Brothers, Rocabo, un petit Galekid, Riolu encore une fois, et Tourmi. Allez. On a une simple Rare Reverse. Et non, on a Tauros, mais décidément, pas de bol hein, sur cette série-là. Et on attaque le dernier booster pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous demain. Voilà, petit rendez-vous demain. Alors, ça y est, j'ai un blanc. Et on donne rendez-vous demain pour la suite des aventures Zénith Suprême. 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. C'est parti. Le super bonbon. Luxio, la chaussure de randonnée. Tritox, Chacripan. Larvibule, Venalg, Galvaran. On a... elle est très jolie. Très très belle. Faiza en carte, donc Holo, Reverse, signé, magnifique. Et on aura Léopardus, qui est vraiment à chier. Petit tirage, vraiment pas ouf pour la série. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais ça complète. C'est des cartes que j'avais pas. On va continuer, on va pas désespérer, on désespère pas maintenant. On a eu quand même le petit Chrysapile et la carte Métamorphe et aussi Faiza qui est très très jolie. Et on se dit rendez-vous demain pour la suite avec la Morpeko et la Moumouton, quelque chose comme ça. Allez, on se dit à demain. Ciao, ciao.